Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc en état sale. Donc une Eclatec Ellipte, voilà. Donc en LED première génération, voilà, donc un luminaire LED qui fonctionne parfaitement. Donc pour une fois qu'un luminaire LED première génération comme ça avec des lentilles d'occasion fonctionne parfaitement, c'est assez rare. Donc je suis content d'avoir pu l'obtenir celui-là. Donc ça fait un bon moment que je l'ai, mais là je me suis décidé de le refaire. Donc du coup, c'est un beau luminaire, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup ce style de luminaire parce que c'est pas les luminaires LED tout plat et tout. Là, c'est vraiment comme une Eclatec Ellipse en sodium. Là, c'est en LED, donc j'aime bien. En sodium, j'aime pas trop, mais en LED, j'aime bien. Comme ça fait un... C'est pas plat, quoi. Donc avec, j'ai carrément... j'ai pas que le luminaire, j'ai carrément le tube, donc qui s'en mange dans le bas, un peu style comme une CA. Donc pourquoi pas l'installer dans le jardin, dans le futur. On verra parce que ça rentre parfaitement dans mes mains, donc c'est parfaitement ce qu'il faut. Donc du coup, à voir. Donc voilà le luminaire, donc de derrière. Voilà, donc il est quand même oxydé avec le temps. La peinture elle est oxydée. Par contre, je crois qu'il a pas de bosse. Non, il a aucune bosse. Petite rayure ici, là. Voilà. Liseré comme ça. Donc c'est un peu sale, hein. Bon, c'est plus poussiéreux là. Du coup, voilà. Le luminaire, la rotule. Voilà, donc de devant, ça donne ça. Donc ici, on a du calque à l'envers. Voilà. Eclatec Ellipte. Voilà. IP66. Le nombre de watts. Donc, combien ça fait de watts ça? C'est même pas écrit. Je le vois pas. Non, je vois pas. Bon, je vais mesurer ça. Je mesurerai ça. Donc, je l'ai testé. Je l'ai testé, il fonctionne. Donc, on peut y voir ici qu'on a un détecteur de mouvement. Donc, voilà, une cellule photoélectrique, je crois. Enfin, c'est plus un détecteur de mouvement qu'autre chose, quoi. Et donc, voilà. Donc, on a un détecteur de mouvement. Il sert en fait sur les LED qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de détecteurs de mouvement qui détectent. En fait, ça va pas détecter une personne, ça va détecter les voitures. Donc, ça, quand il y a un luminaire, c'est des luminaires qui communiquent entre eux grâce à des genres de DALI ou je sais pas trop comment ça marche. Mais ça communique entre eux. Donc, quand tu as un luminaire qui détecte une voiture, ils s'allument les uns après les autres. Donc, du coup, grâce à ce genre de détecteur de mouvement. Et en fait, sur les LED qu'on a aujourd'hui, donc les dernières générations, et ben c'est la plaque LED qui s'abaisse. Donc on a un abaisseur de tension qui abaisse la tension dans le LED, donc l'intensité de la lumière diminue. Tandis que sur les premières générations comme ça, c'est en fait on a un quart, donc on a toute cette partie-là qui s'éteint. En fait, toute cette partie-là, elle s'éteint et toute la partie-là, elle reste allumée. Donc du coup, c'était les premières générations de LED. Hein. Donc ça, c'est un luminaire qui doit dater de 2010-2012 à mon avis. Donc pour l'ouvrir, c'est plutôt simple. Ça marche en quart de tour, donc il faut un gros tournevis plat par contre ou une pièce. Voilà. Donc c'est sur ressort. Hop. Donc alors, j'espère que quand je vais enlever la dernière, ça va pas tomber. Allez. Ok, ça va. J'avais peur que ça tombe. Voilà. Donc du coup, dedans, on a un sacré bordel. Voilà. Donc pareil, la même chose. Ah là, on a le wattage. 75 watts. Ok. Donc Eclatec Ellipte. Donc voilà. Ah, Eclatec Oraled ici. On a Eclatec Oraled. D'accord, donc ce serait pas une ellipte. Bon, c'est bizarre. Ok. Donc là, ici, on a l'abaisseur de tension. Voilà. Donc ici, avec le programmateur. Donc ça, j'y toucherai absolument pas parce que c'est le détecteur de mouvement. Donc peut-être toucher à la minuterie des minutes, mais ça, c'est pas le problème. Mais sur ça, le réglage jour-nuit, avec les luxe, ça, j'y touche pas parce que s'il est bien réglé. Donc il est bien sur soleil. Donc ça veut dire que il marche aussi bien dans le jour que dans la nuit. Donc du coup, j'y touche pas. Donc alors que ça fonctionne la nuit, hein, luminaire, mais bon, j'y toucherai pas. Du coup, voilà, ici on a le driver Philips qui fonctionne, donc 75 watts. Donc c'est quand même une bonne puissance, 75 watts. Et par contre, ici, je sais pas ce que c'est. Donc sachant qu'on a le détecteur ça, et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Aura LED. Aucune idée, dedans on peut y voir une carte mère, donc je vais même pas l'ouvrir, hein, ça. Ça, c'est pas des trucs que je vais ouvrir, donc c'est bizarre parce que
on alimente ici. Donc c'est une genre d'alim. Sauf que il y a même écrit Oraled dessus, c'est même gravé dessus avec la tech. Mais là, ça c'est le driver. Donc comment ça se fait que ça c'est une alimentation? C'est assez étrange. Hein. Donc c'est assez étrange, en plus ça bouge, ça tient pas. Ouais, c'est bizarre. Ah ok d'accord, ça s'ouvre comme ça. Ou peut-être pas, je sais pas. Dedans on a un amorceur. On a un amorceur, c'est étrange. Comment est-ce que ça s'ouvre? Ok. On a... D'accord. Ah oui, effectivement. On a un genre de d'abaisseur en forme d'amorceur. Ouais, c'est assez bizarre. Je n'ai jamais vu ce système. Donc, en plus, c'est les premiers systèmes tridoniques ATCO. Donc, ça, c'est la même chose que un amorceur. Des fois, il écrit sur les amorceurs, il écrit ATCO. Donc, oui, d'accord. Donc, ça, c'est le transformateur 212 volts. Mais ça, du coup, c'est le driver. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Là, ici, on a plein de réglages. Ça, je toucherai à rien du tout. Parce que ça, c'est... Ah, déjà, on a Aura Drive V2. Donc ça, c'est un Aura Drive. C'est sa deuxième génération de boîtier comme ça. Bon, on n'a quand même pas de date. Donc ça m'avance pas vraiment. Mais écrit quand même lampe init. Donc ça veut dire initeur, donc amorceur. Sachant que c'est des LED. C'est assez étrange. Bon, j'ai de la chance, c'est que ça fonctionne. Parce que là, je vous avoue que si ça fonctionnait pas, sachant que c'est qu'une plaque LED, moi, j'aurais pas cherché à comprendre, j'aurais viré tout ce truc-là, j'aurais juste gardé ça et ça. Mais là, ici, on peut voir qu'on a un câble RJ11, voilà, qu'on a quand même un RJ11, donc ça devait fonctionner quand même par informatique. Hein. Donc on a quand même de l'informatique. Bon là, il n'y a pas de connexion informatique, donc à mon avis, c'était des luminaires, ils étaient pilotables. Pour moi, c'est des luminaires, ils étaient pilotables à distance pour gérer l'intensité et tout. Voilà, là, on a pareil une référence avec la Tech France, bon ça c'est l'intérieur. Je peux vous montrer, mais bon, ça rien de ouf. Donc là, c'est bien, c'est que ça va pas chauffer. Ah, ici, on peut trouver une date, voilà, 2012. Là, ici, on peut voir 2012, donc 9e mois, donc septembre 2012. Voilà, donc 2012. Donc c'est un luminaire quand même qui a une dizaine d'années, donc qui a déjà été désinstallé, pour être remplacé justement par une autre version. Donc la même chose, mais la version, la dernière génération, donc avec les LED, c'est plus des points comme ça, mais c'est des plaques LED directement. En blanc chaud, parce que celui-là, il est en blanc neutre. Enfin voilà quoi. Donc petite vidéo assez sympathique. Franchement, c'est cool. Donc du coup, voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!